résultant des événements du 28 septembre 2009 au stade du même nom à Conakry. Et au nom de ces incriminations, Monsieur le Président, elles ont été à plusieurs fois rappelées. Nous avons l'assassinat, meurtre et complicité, séquestration et détention, complicité de coups et blessures, entrave à l'arrivée des secours et la non-assistance à une personne en danger. Monsieur le Président, hier, 3 juin 2024, mon confrère et ami Jean-Moussa Sofogui s'est livré à une démonstration juridique amphithéâtrique, linéaire, sur les infractions d'assassinat, meurtre, complicité, séquestration et détention. Également, il n'a pas oublié nos confrères, la partie civile. Je lui ai dit d'arrêter. J'avais pitié d'eux. J'avais pitié d'eux. À un moment, Monsieur le Président, j'avais dit, est-ce que les gens savent que nous sommes devant un juge répressif? Est-ce que les gens savent que nous sommes devant un tribunal criminel? Ah oui. Je ne cesserai de le citer parce que je l'ai consommé. Paix à son âme. Feu, fameux Silom Kamara, il disait, dans les conditions normales, on devait avoir plusieurs robes. Une robe pour les affaires civiles et commerciales, une robe pour les affaires correctionnelles et une autre robe pour les affaires criminelles. Monsieur le Président, je ne serai pas long. Je ne devais même pas intervenir. Comme je le disais, l'ordonnance 0017 reproche à M. Tchibou Kamara des incriminations au nom desquelles l'entrave à l'arrivée des secours et la non-assistance à une personne en danger. En ce qui me concerne, Monsieur le Président, cette incrimination fait partie des infractions les plus compliquées, les plus complexes. Vous avez cette incrimination, vous avez la diffamation, vous avez l'injure. Ces appréciations ne sont pas données à n'importe quel juriste, à n'importe quel avocat et à n'importe quel magistrat. Parfois, elles sont matérielles. Parfois, elles sont morales. Infraction d'ordre moral. Mes confrères d'hier, M. Sofogui résumait les quatre infractions qu'on reproche à M. Tigrou de l'absence. Parce que je l'avais dit, nous avons l'obligation d'aider le tribunal.
Notre mission régalienne, c'est ça. Que chacun joue sa partition pour que la décision qui en résultera soit saine. Je lui ai dit que nous devons aider la partie civile à se lever. Elle est à terre. Le parquet également est dans le coma. Il faut les aider. Vous, le tribunal, Monsieur le Président, vous serez d'accord avec nous qu'une bonne instruction, une bonne information décharge le tribunal. Une bonne information décharge le tribunal. Parce que l'information est faite pour aider le juge à abréger son rôle, à abréger son travail. Très malheureusement, Monsieur le Président, nous sommes unanimes que vous n'avez pas été aidé par cette ordonnance. Mais je comprends. Nous devons comprendre tous la qualité du juge d'instruction, la qualité de l'information. Le juge d'instruction, vous le savez, c'est un juge incertain. Dès qu'il doute, le législateur lui recommande de renvoyer. C'est pourquoi c'est un juge incertain. C'est dans ces circonstances miraculeuses que cette ordonnance a été rendue. Parce qu'elle a été rendue sur la base du doute. Elle a été rendue sur la base du doute. Mais c'est légal. Parce que le juge d'instruction, le législateur dit, lorsqu'il doute de la culpabilité de l'inculpé, il le renvoie. Il le renvoie. Contrairement à vous, c'est le contraire. Le juge de jugement est un juge certain. C'est un juge certain. Les conséquences, nous les connaissons tous. Puisque cette ordonnance a été rendue sur la base du doute, c'est pourquoi vous avez devant vous des hautes personnalités, Monsieur le Président. Des hautes personnalités qui, sur la base de rien, ont été renvoyés devant votre tribunal. Les faits datent très longtemps, Monsieur le Président. Et c'est ce dossier, vous, on vous a confié. Parmi 16 millions de Guinéens, vous et vous, beaucoup de magistrats, très expérimentés. Le choix, Monsieur le Président, est tombé sur votre personne. Le choix, Monsieur le Président, est tombé sur la personne de vos assesseurs. Une responsabilité lourde. Lourde. Ce soir, à deux éléments. La confiance des personnes qui ont la charge d'assumer la petite période du gouvernement. Deuxièmement, Monsieur le Président, le destin. Le destin. Oui, depuis sa naissance, ce petit pays, vous avez eu cette chance de diriger le plus grand procès de l'histoire de notre nation. Le plus grand procès de l'histoire de notre nation. À moins que je me trompe, je n'en passe pas qu'un procès ait fait plus d'un an. Cette responsabilité, Monsieur le Président, elle dépasse nos réflexions.